Je vais vous parler d'algues unicellulaires microscopiques. Ce sont les diatomées. Plus fines encore que le diamètre d'un de vos cheveux, elles sont caractérisées par la présence d'une enveloppe faite de silice qui va entourer la cellule pour la protéger. Transparente et rigide, cette enveloppe est appelée aussi le frustule. Si on regarde cette silice au microscope, on va observer une très fine structure qui pourrait rendre jaloux un orfèvre, tout simplement. Même le grand Darwin a dit dans un de ses livres qu'il n'y avait rien de plus beau que les enveloppes siliceuses des diatomées. Alors cette enveloppe, elle se présente de cette façon. Elle est divisée en deux parties, donc qui va s'emboîter à la manière de ces boîtes de fromage, avec le fromage qui est à l'intérieur, qui va correspondre ici à la cellule. Il est donc possible de différencier les différentes espèces de diatomées suivant la forme de cette enveloppe, comme vous pouvez le voir ici avec ces deux enveloppes de fromage. Alors, en plus d'être jolies, ces diatomées sont présentes dans tous les milieux aquatiques, que ce soit dans les eaux marines que dans les eaux douces. On va même les retrouver par exemple dans l'eau de vos toilettes. Elles sont très importantes pour nous parce qu'elles vont produire plus du quart de l'oxygène que nous respirons sur Terre, et elles sont à la base de la chaîne alimentaire marine. De plus, chaque espèce de diatomée va se développer dans un environnement qui lui est propre. Par exemple, certaines diatomées vont vivre dans des eaux chaudes, d'autres dans des eaux froides, d'autres dans des eaux douces. Alors, à la mort de la cellule, donc le frustule, l'enveloppe, elle va tomber, elle va couler dans l'eau et former une partie de ce qu'on appelle la neige marine. Donc ces frustules qui vont pouvoir être conservés dans les sédiments durant des millions d'années, ils vont s'accumuler jusqu'à entraîner la formation de couches sédimentaires qui vont se déposer les unes par-dessus les autres, donc dans le temps. Connaissant actuellement l'écologie à peu près des diatomées actuelles et retrouvant ces diatomées actuelles à l'état fossile, il va être possible, en analysant, en découvrant l'âge des sédiments et en analysant le contenu des sédiments en diatomées, de déterminer l'environnement qui était présent au moment du dépôt de ces diatomées. Donc c'est justement le sujet de ma thèse. Je travaille sur un enregistrement sédimentaire appelé aussi carotte, qui a été prélevé au large de l'embouchure du fleuve Congo. Et justement, par exemple, en recherchant des diatomées d'eau douce plus ou moins importantes dans les sédiments, ça va me permettre de retranscrire l'histoire du débit du fleuve et par la même occasion donc découvrir la pluviométrie de la zone au cours du temps. Alors cela va nous permettre, en comparant ça avec d'autres outils, de déterminer pourquoi le climat a changé, les phénomènes. Et alors pourquoi découvrir le climat du passé? Tout simplement parce que le climat du passé, en comprenant bien ce climat, il va nous permettre de déterminer le climat du futur.